On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la dernière palette que j'ai achetée de chez Action. Donc j'ai déjà fait mon teint et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire mon teint. Mais avant ça, je vais hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres soyeux de chez Nocibé. C'était la collection de Noël de l'an passé et j'aime beaucoup ce baume. Déjà parce qu'il sent très bon. Je trouve qu'il hydrate vraiment bien. Ce que je fais, c'est pas forcément très hygiénique vu que je mets mes doigts dedans. Mais de toute façon, mes mains sont propres et il n'y a que moi qui se sert du baume. Donc bon, c'est pas dramatique du coup. Alors avec mon éponge, j'ai appliqué le fond de teint You Are Cosmétique en teinte faune et une fois qu'il avait le temps de sécher comme il faut, j'ai mis le fond de teint de chez Max More en teinte 129 tan beige pour foncer un peu le fond de teint et qui m'aille plus à la couleur de peau que j'ai. Ensuite j'ai mis du correcteur You Are Cosmétique en teinte beige doré, donc au niveau de mes cernes et sur des imperfections que j'avais sur le front, enfin une. Ensuite j'ai poudré avec la poudre de chez Bourjois en teinte pêche où j'ai appliqué principalement en dessous des yeux, mon nez, les arêtes du nez, le menton et le front avec la petite houppette qui est dedans. Pinceau à poudre, j'ai tout étalé sur mon visage et estompé. Avec cette petite palette et ce pinceau, j'ai fait mon bronzer à ce niveau-là, au front. Pinceau, j'ai fait un peu le nez. Pour le fard à joues, j'ai pris cette couleur-là dans la même palette avec ce pinceau et j'ai appliqué sur les joues avec le restant de matière, j'ai appliqué un peu sur mon front. Avec mon pinceau à poudre plus petit, j'ai pris la poudre de cette palette que j'ai appliquée sous mes yeux, au menton et sur le front pour éclaircir. Et avec le restant de matière qu'il y avait sur le pinceau, je mettais sur mes paupières. Et pour finir, pour le teint, j'ai utilisé la palette de chez Action en highlighter. Et j'ai fait un mélange de cette tête et cette teinte que j'ai appliquée aux endroits naturels, donc là, le nez et les lèvres. Donc après, j'ai juste fait un trait de liner. Là, je ne l'ai plus parce que je devais faire des photos d'identité. Donc j'ai essayé de faire un maquillage assez neutre. Et j'avais appliqué le liner de chez You Are Cosmétique avec donc un pinceau liner. Après j'ai recourbé mes cils et mis une première couche de ce mascara, puis après une deuxième de celui-là. Pour faire mes sourcils, j'ai utilisé un pinceau biseauté et un goupillon et la teinte dans la palette de Noël de chez Yves Rocher, celle-ci brun café mat. Et voilà, donc pour le teint, se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging. Et l'intérieur se présente comme ça. Donc là, il y a un film plastique. Donc c'est ce qui gêne. On verra mieux les couleurs. Donc voilà, il y a un blanc pailleté, un mat qui a, j'ai l'impression, des reflets un peu rouge, un vert que j'aime beaucoup, j'ai envie de le tester. Très joli. Donc voilà, je vais du coup appliquer de la base à paupières sur mes yeux. Base à paupières de chez Max More qui est hydratante. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Lucky Clover qui est le vert et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Très poudreux pour l'instant. Ça sera ma couleur de transition et je n'hésite pas à l'étendre un peu vers l'extérieur de l'œil. Loin, comme ça va bien faire un dégradé, faire mes creux de paupières. Je vais prendre plat et reprendre le vert donc que je viens d'appliquer. Avec le coin externe que je viens de faire. Je fais pareil de l'autre œil bien évidemment. Non pas, hein, je le dépose juste et je viendrai l'estomper avec le pinceau estompeur que j'ai dans la main. Page du ras de cils, je lève les yeux en l'air parce que ça rend la tâche plus facile. Ou alors je mets la palette en l'air, comme ça je regarde en l'air et c'est aussi plus facile. J'aime bien cette couleur parce que j'ai l'impression qu'elle fait ressortir mes yeux marrons. Je sais pas si c'est... mais j'aime vraiment beaucoup cette teinte. Avec un pinceau boule comme ceci et la teinte Full House, donc qui est ce marron, parce que je trouve qu'elle est très jolie avec le marron, enfin le vert plutôt. Et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil en forme de V. Plus intense cette couleur quand même parce que je comptais intensifier le creux de paupière avec. Tire qu'il y a sur mon pinceau, je l'étire dans mon creux de paupière.
un pinceau estompeur et je vais venir effleurer le tout pour estomper du coup les deux couleurs ensemble. Je reprends de la couleur et je réintensifie les endroits où je veux intensifier. J'étire la matière au coin externe, donc comme ça. Encore une fois, pour estomper, a un peu disparu. Et bien je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le vert, et je viens réintensifier tout ça parce qu'il faut quand même qu'elle se voit un minimum, la couleur soit jolie, du coup je veux qu'elle se voit tout simplement. Je vais prendre donc le pinceau boule et je vais bien insister au coin externe. Foncer dans la palette comme un noir intensifié, c'est pas grave. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Là que j'ai utilisé pour mettre le vert au ras des cils, je vais le reprendre et prendre le marron. Et cette fois-ci, je vais pas le mettre sur tout le long du ras de cils inférieur, mais juste je m'arrête au centre, donc je pars du coin externe. Estompeur, je vais venir prendre la Pretty Poker Face et je vais venir la mettre en dessous mon sourcil pour finir le dégradé et éclaircir cette zone. Une palette de correcteur, je vais venir prendre la teinte la plus claire qui est celle-ci et faire un demi cut crease. Boule que j'ai utilisé pour mettre le marron, je vais dégrader le marron avec la base à paupières. Je vais même reprendre un peu de marron. Là, ce que j'ai fait sur mon cut crease, je vais commencer par appliquer la couleur black. Je vais essayer avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Donc l'autre côté où j'ai pas appliqué de la base avec. Et pour l'instant. Et je commence par mon coin externe. Et je vais faire donc la moitié du cut crease. Très bien, enfin on peut le voir, elle est quand même pas mal intense. Donc ça c'est plutôt à bon point. Elle ne fait pas de chute, même si j'ai quelques chutes. Mais ça doit être le marron. Un peu gris pailleté avec le marron. Franchement il se dégrade pas. Avec un autre pinceau plat, donc lui, à couleur golden roulette qui est le doré. Et je vais l'appliquer sur le restant de mon cut crease tout simplement. Chute, mais elle est aussi appliquée au pinceau, ça va. Il y a quand même plus de chute, donc il faut que je me y reprenne à 2 fois. Pour dégrader 2 couleurs ensemble, ça va beaucoup plus vite pour les dégrader. Avec mon pinceau mousse, je vais prendre la couleur Diamond Delight, si je le prononce bien, qui est le blanc pailleté de la palette. Et je vais venir l'appliquer au coin externe de l'œil pour illuminer. Oula, très très poudreux, il marque pas des masses. Dans le pan, je la trouvais mieux que appliquer à l'œil. Un peu au ras de cils et un peu sur la paupière, enfin avec le doré pour éviter que ça fasse juste une grosse tache. Transparence la couleur. Je vais en rajouter pas mal pour avoir un effet assez opaque. Qui sont tombés. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Je vais juste venir faire un petit trait de liner au ras des cils. Donc je vais utiliser un feutre qui vient de chez Babou, il me semble. À la fin de sa vie parce que le produit il peine à sortir. Donc j'avais aussi ces crayons de chez Max More que j'ai eu récemment à tester, donc je vais les tester. Je vais prendre le crayon gris qui s'appelle In the Shadow que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure du coup. Et voilà pour le crayon gris. Ensuite je vais appliquer le crayon blanc qui s'appelle Bright White et du coup l'appliquer à ma muqueuse inférieure. Je tenais à marquer dans ma muqueuse parce que j'avais des dépôts de fard. Du coup la mine a pris tous les dépôts de fard qu'il y avait, donc je le nettoierai grand ou blanc. Ça va agrandir l'œil, donc c'est pour ça que je l'ai appliqué. Et du coup avant de finir je vais appliquer, je vais recourber vite fait mes cils. Un petit peu de mascara parce que du coup quand j'ai enlevé mon trait liner ça a un peu démaquillé aussi le mascara.
j'ai envie d'appliquer le crayon violet qu'il y a dans le kit, puisque c'est des crayons à yeux mais aussi à lèvres. Du coup, je vais aussi en appliquer sur les lèvres. Je vais d'abord faire mon contour. Du crayon, c'était Mighty Purple. Et je vais appliquer donc un rouge à lèvres violet qui est la teinte 337 Fairy Violet de chez Max More en longue tenue sur mes lèvres du coup. Swatcher les couleurs de la palette pour vous montrer ce que ça peut donner en swatch. Je commence par le blanc qui est Diamond Delight. Très en transparence, hein. Ça se trouve c'est plus un top coat. Après la deuxième Full House, Key Clover. Royal Brown. Ça donne ça. Je vais en faire quelques-uns. Je vais commencer par le bleu canard qui s'appelle Pine Grove. Et pour terminer, In the Shadow. Donc je les trouve quand même pas mal gras les crayons, donc ça c'est très bien. Est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette palette, si vous l'avez, que vous allez reproduire le look que j'ai fait, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!